Ça, c'est un processus intérieur. Il vient à un point où t'as pas de choix. Il faut que... Comment tu te sens, toi, Michel, chez vous? Tu te sens-tu bien, là? Je sens plus. Ouais. Disons, pour le moment, c'est là. Éventuellement, pour m'enlever. Je veux juste prendre un arrêt. Oui, mais c'est un bon arrêt. Ça fait bien les temps. Puis ils disent que quand on va vivre dans notre privé, là, notre privé va être tellement privé que ça va être très difficile d'accès. Très difficile d'accès. C'est pour ça qu'ils disent qu'il faut que les personnalités soient réellement désengagées. Parce qu'ils vont choisir des sites dans le monde qui vont être tellement optimales sur le plan esthétique, sur le plan environnemental, qu'on ne voudra pas revenir. Ou on va revenir, puis ensuite on va pouvoir retourner. Je sais pas s'il y en a qui ont déjà vécu dans la jungle. Moi, j'ai vécu dans la jungle. Puis, vivre dans la jungle, c'est bien différent de vivre en ville. C'est bien, bien différent. Bien différent. Bien différent. Parce que là, il ne s'agit plus à ce moment-là de faire par des gens de l'extérieur. Tu fais tout toi-même. Tu construis toi-même. Tu as tous les éléments, le monde pour construire, les ingénieurs, les plombiers. Tu fais tout toi-même. Ceux qui ont le talent de construire partent pour un certain temps, puis ils construisent, puis ensuite ils s'en reviennent. Donc, il n'y a pas un individu qui est polyvalent sur tous les métiers. Ah non, il n'y a personne de polyvalent sur tous les métiers. Non. Non. Seulement, tout va être fait par les hommes. D'ailleurs, il y a tous les corps de métier là-dedans. Puis celui qui fait son job, c'est lui qui run le show. Les autres l'aident. Puis ils disent que c'est à ce moment-là qu'on va commencer à apprécier la terre, la vie matérielle. Parce qu'on n'apprécie pas la vie matérielle encore. On peut la bien vivre, la vie matérielle. On peut avoir les sous pour la bien vivre, mais on ne l'apprécie pas encore parce qu'on n'a pas bénéficié encore de notre intelligence pour la manipuler. Ouais. Tu sais, quand moi, je vous donne un exemple graphique vite, là. OK? Supposons qu'on construit à tel endroit. Ça prend un bateau pour amener le matériel là. Ça prend... ça implique un déplacement par voie des eaux. Le projet lui-même. Alors, toute l'énergie qui rentre là-dedans, là, qui nous frappe, nous autres, ceux qui sont impliqués dans un mouvement comme ça. L'énergie, d'abord la sécurité financière, la sécurité de ne pas avoir besoin de se casser la tête au niveau de la finance. Tu achètes le matériel, tu le mets dans le bateau, tu fais le déplacement par eau, tu arrives là-bas, puis tu commences la construction, puis tu travailles tant que c'est pas fini. Puis, c'est tout. Ça, c'est une affaire d'expérience de 2, 3, 4 ans. C'est toute une expérience. Tu amènes tout ton matériel. Tout. L'ingénieur est là, le plombier est là, l'électricien est là, tout est là. Parce que c'est des systèmes totalement fermés qui fonctionnent intégralement. Le jardinier est là, tout. Celui qui doit faire le dynamitage, il est là. T'sais.
Parce qu'il y a des maisons qui se construisent dans le fond d'une montagne, dans le roc d'une montagne. Tu sais, ça va loin. Fait que c'est pour ça que c'est tout un excès. C'est pour ça qu'ils disent qu'on n'a pas vécu encore. On n'a pas vécu. On a existé, mais on n'a pas vécu. On n'a pas réalisé encore ce qu'on peut faire en tant qu'homme. Fait que quand tu as tous ces hommes-là qui fonctionnent dans une même vibration, c'est un pique-nique. C'est un pique-nique. Nos vibrations changent pendant ce temps-là. Ça change, ça change, ça change. Moi, c'est comme ça que je vois l'avenir matériel de l'homme intelligent. Après ça, c'est les terres. Après ça, ces places-là serviront à d'autres. Mais nous autres, ça ne nous servira plus. Alors, à partir de ce temps-là, ces endroits-là deviendront des écoles où les gens seront amenés à comprendre des choses par voie initiatique, simplement. C'est pour ça que quand tu regardes la vie de par l'intelligence, que ce soit sur le plan matériel ou d'autre, la vie, c'est très beau, c'est très grand. C'est un plaisir tout le long. Il faut que ça soit un plaisir tout le long, la vie, parce que la vie, c'est la vie. Hein? Alors, ça commence en 1984. Il n'y a pas de sandwich dans la maison? OK, j'arrête. Des paroles, donc. Je vais expliquer qui est bien style. Je peux pas en parler en profondeur parce que il y a un facteur de temps qui entre en jeu qui résout ce problème-là, qui est un problème humain. Tout le monde ne peut pas aimer tout le monde. Il y a trop de diversité dans les personnalités pour que les gens aiment tout le monde. Je vous donne un exemple. Je vais prendre ma personne. Fait que ça va vous donner une plus grande facilité de comprendre. Tant qu'on est dans la matière, tant qu'on est dans la matière, on ne peut pas aimer tout le monde. Ça veut dire ça veut pas dire qu'on n'aime pas tout le monde. Ça veut dire qu'on ne peut pas aimer tout le monde. Ça veut dire qu'on ne peut pas se donner à tout le monde. Aimer tout le monde, c'est de l'inconscience. C'est un manque d'intelligence, aimer tout le monde. C'est du sentiment, aimer tout le monde. Il y a des gens qui ont des grands cœurs, ils aiment tout le monde. Plus tu deviens intelligent, moins tu peux aimer tout le monde, mais plus tu peux aimer tout le monde. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que dans le mouvement de l'intelligence à travers l'homme, il y a un aspect de l'énergie qui fait que l'homme va aller vers tel homme pour que se construise ce que l'intelligence veut construire. Autrement dit, par exemple, supposons que quelque chose doit être construit entre moi et lui. Dans l'intelligence va venir une vibration qui va faire que moi, je vais l'aimer, lui. Fait que ça va nous amener ensemble pour construire. Quand on va avoir fini de construire, l'intelligence va briser cette vibration-là. Là, je ne l'aimerai plus. Il va continuer ses affaires, moi, je vais continuer mes affaires. Ça ne veut pas dire que je ne l'aime pas. Ça veut dire que tu ne peux pas te servir de l'amour pour des raisons humaines pures et simples. Tu peux te servir de l'amour pour des raisons cosmiques, occultes.
Mais cet amour-là, tu t'en sers pas, c'est elle qui descend et qui te lie avec telle personne. Fait que moi, si j'ai à faire quelque chose avec lui, je vais l'aimer, lui, il va m'aimer, là, on va faire quelque chose ensemble. Ensuite, cette énergie-là va briser pour que lui fasse ses affaires, moi, je fasse mes affaires, et ce qu'on aura fait ensemble aura été fait. C'est comme ça que ça fonctionne de l'amour, cosmiquement parlant. Sur le plan, tant qu'on n'est pas arrivé à une haute intégration de cette énergie dans notre personne, tant qu'on n'est pas totalement centré, ou même si on n'est pas totalement centré, on peut sentir que on n'aime pas tout le monde. On aime tout le monde, on est bien avec tout le monde, mais on n'aime pas tout le monde. Aimer, dans le sens que je le parle, là, c'est pouvoir être le plus longtemps possible avec une personne. Jusqu'à temps que la vibration change, puis ensuite, là, cette énergie-là change, et là, tu ne peux plus aimer la personne. Là, tu retombes au niveau humain, puis elle s'en va, puis elle s'en va. Sans ça, si on aimait tout le temps, les forces entre nous autres seraient tellement grandes qu'on ne pourrait pas faire ce qu'on a à faire. On perdrait de l'énergie. Moi, je peux aimer Bessette un petit peu, puis après ça, il faut que ça coupe. Sans ça, moi, je vais en souffrir, puis lui, il va en souffrir. Je peux aimer Croteau un petit peu, mais après ça, il faut que ça coupe. Sans ça, on va en souffrir. C'est la même chose entre vous autres. Mais, l'amour, ça va avec l'intelligence. Comme la volonté, ça va avec l'intelligence, c'est toute l'affaire. L'amour, c'est greffé à ça. Ça va avec. Comme la volonté, ça va avec. Il faut que les gens comprennent, avec le temps, que s'ils ne peuvent pas aimer parce que l'énergie ne passe pas pour faire une liaison pour une activité quelconque, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas dans la même énergie. Mais cette énergie-là n'est pas activée pour que chaque personne en fasse l'expérience. Puis plus vous allez rentrer dans l'intelligence, plus vous allez être capable d'aimer et de haïr en même temps. De sorte qu'à un certain moment, vous pouvez rencontrer quelqu'un qui est dans la conscience, ainsi de suite, et vous allez percevoir un aspect de la personnalité. Ça va vous faire détester la personnalité. C'est pas la personne que vous allez détester. C'est pas l'individu. C'est la personnalité qui est imparfaite. Ça peut, selon votre sensibilité, vous pouvez le haïr, ça. Puis vous pouvez même aimer bien gros une personne, puis l'haïr bien gros en même temps. Puis c'est bien important pour l'homme de comprendre que quand on rentre dans l'intelligence, ce sont ces mécanismes-là qui établissent entre nous et la personne des liens sociaux. Parce que dans la conscience cosmique demain, les hommes seront liés dans leurs activités par l'énergie et non par leurs sentiments. Fait qu'automatiquement, si l'énergie coupe, il y a une séparation. L'énergie vient, il y a une réunion. Moi, faut que je prenne un exemple, là.
Je ne prendrai pas l'exemple. Expliquer d'une autre façon. Quand on est inconscient, C'est ça qu'on fait. quand on est inconscient, on subit l'amour et on subit la haine. Quand on est conscient, on comprend l'amour et on comprend la haine. Quand on est inconscient, on la subit, on en est esclave. Quand on est conscient, ce sont des outils de l'intelligence dans nos personnalités pour un travail, pour un mouvement sur le plan matériel. De toute façon, tout est un outil. Tout est un outil parce qu'on devient des canaux. Alors, c'est à nous autres, si on est dans l'intelligence, de comprendre la fonction de l'amour quand elle vient et de la fonction de la haine quand elle vient. On va prendre Bessette. Prendre le meilleur. Bessette, je peux bien gros l'aimer et je peux le haïr à mort. Puis je l'haïs quand il m'aime trop. Puis quand il est trop dans ses... Quand il m'aime trop. Là, je l'haïs. J'haïs ça. Cet aspect-là en lui, là, qui m'aime trop. Alors, je coupe. Mais j'haïs pas Bessette. Tu comprends? Je prends le cas, là, un cas qui est évident, là. Parce que si je n'étais pas capable de faire ça, si je n'étais pas capable d'haïr ce sentiment-là dans Bessette, qui m'aime trop, Tu l'aimerais pas. ça va plus loin que ça. C'est que je créerais constamment des conditions, puis Bessette, il ne pourra pas s'en sortir de cette affaire-là. Ma vibration est trop forte. Fait qu'il faut que je coupe cette affaire-là. Faut que je le taquine. Faut que je fasse réaliser quelque chose. Pour qu'il arrive à comprendre cette affaire-là. Fait que je suis capable d'aimer Bessette puis d'haïr Bessette en même temps. Pas l'homme. C'est l'influence astrale. L'influence astrale. L'astral. C'est ça. C'est aussi d'être esclave. Ben, c'est ça, je veux dire. Bon. Ça fait que plus on se conscientise, bon, on va donner un exemple. On va prendre Davio. Davio va dire, oh, moi, les conférences, je ne vais pas aux conférences, il y a trop de monde. Tu viens de voir chez nous. Quand Davio me dit ça, je suis content. Parce que Davio, il parle partie d'ici. Fait qu'automatiquement, je suis content parce que je suis dans l'intelligence. Tu comprends le même mécanisme, là? Alors, vous autres, entre vous autres, dans les années qui vont venir, ça va être la même chose. Vous allez être obligés de voir objectivement votre relation avec ceux qui vont vous côtoyer et vous allez être obligé de voir pourquoi pas vous haïssez, parce que je pense pas que... Mais pourquoi ça clique pas ou pourquoi ça clique trop? Pour pouvoir le couper, ça, ici. C'est ce qui va accélérer la non-emprise de l'astral sur nous autres. C'est ça. Le mouvement va commencer. Le fait de le voir, ça, chez quelqu'un d'autre. À un moment donné, quand ça va se produire sur nous autres, on va le voir. C'est ça. Faut le voir. On peut pas se permettre, nous autres, de nous aimer trop. Puis on peut pas nous permettre, nous autres, de nous aimer pas assez, il dit. Tu comprends ce que je veux dire? Faut être juste entre les deux. Si on s'aime trop, mais à ce moment-là, on va perdre d'énergie. Puis si on s'aime pas assez, c'est parce qu'il y a de la personnalité qui brouille, là. Puis il y a du monde parmi vous autres qui sont pas faciles d'aimer. Elle, c'est un exemple. Pour l'aimer, elle, faut être bien mental. Faut être bien mental. Parce qu'elle est froide, elle est comme de la glace. Puis elle est pas froide.
Mais c'est comme si elle est froide. Mais si t'avoues par ici, il n'y a plus de chaleur puis il n'y a plus de froideur. C'est la vibration. Puis lui, c'est un petit peu de même. Malgré que c'est moins qu'elle. Parce que lui, il a un côté froid, mais dans le fond, il a un côté chaud. Tandis qu'elle est constante froide. Fait qu'il faut qu'on apprenne à aimer avec le mental, avec l'intelligence, et non avec les sentiments ou avec l'astral, avec... Voilà ce que je veux dire? Faut que ça soit bien abstrait. Fait qu'il y a du monde qui sont faciles à aimer gros, c'est un toutou, tu sais. Mais il faut que tu puisses t'amener ici, cette affaire-là. Il y a du monde qui sont faciles à aimer. Comme lui, il est facile à aimer. C'est un toutou. Facile à aimer. Il y a tellement des belles personnalités, c'est tellement des belles vibrations. Facile à aimer. Ils sont pas froids, ils sont chauds. Faut qu'on puisse aimer les gens froids comme on puisse aimer les gens chauds avec la même intelligence. Faut que mon intelligence, moi, puisse aller autant vers elle qui est froide que lui vers lui qui est chaud. Parce que dans l'intelligence, c'est neutre. Ça prend le négatif puis le positif. Puis ça fait une combine. Tandis que tant qu'on n'est pas dans notre intelligence, mais on va avoir bien plus tendance à aller vers lui qui est chaud que elle qui est froide. Ça reste l'astral des deux bords. Ça reste l'astral des deux bords. Puis on peut rien faire sans terre si on va qu'avec les gens chauds puis qu'on va pas vers les gens froids. Parce que les gens froids ont une qualité qui fait partie de leur froideur, comme les gens chauds ont une qualité qui fait partie de leur chaleur. Un autre exemple. Michel Davio, c'est fret. Si tu l'aimes d'ici, là, il n'y a plus de froid, il n'y a plus de chaud. Il y a des gens qui n'ont pas tendance à avoir Davio, à aimer Davio dans le mental, parce qu'ils aiment encore au niveau du corps astral. Fait que c'est évident que Davio, il est fret. Si t'aimes au niveau du corps astral, ben elle est frette. Puis les gens sont plutôt chauds que froids. Des gens froids, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a un certain nombre pour un certain nombre de fonctions. Alors, les gens froids, il n'y en a pas beaucoup. Puis vous allez rencontrer du monde qui sont froids. Mais ça se comprend, ça? Mais clairement, froid, quand tu dis froid, ça veut pas dire neutre ou sans personnalité. Non, mais... Tu peux être froid, c'est ça. Elle n'est pas sans personnalité, elle. Froid, ça veut dire très individualiste, individualisé, très... C'est comme... Bon, donne un exemple. Moi, je suis un homme très froid. Je peux être très froid comme je peux être très chaud. Moi, je peux sortir, je peux jouer le jeu du chaud puis du froid à cause de ma fusion. Fait que je peux créer n'importe quelle personnalité que j'ai besoin de mon travail. Si je n'étais pas de même, mais je ferais attirer plutôt avec des gars comme lui que comme elle, ou soit des gars ou des personnes comme elle plutôt que comme lui. J'aurais une tendance, tu verrais que ce serait plutôt d'un type de personnes qui sont avec moi qu'un autre type de personnes, tandis que c'est une multitude de types de personnes. Puis ça fait partie de l'intelligence. Il faut qu'on puisse se lier dans l'intelligence avec une multitude de personnalités parce que ce sont ces diverses personnalités qui recevront leurs divers quotas d'énergie de l'intelligence pour faire ce qu'on en fait plus tard. Quand tu rentres dans ton intelligence, tu perds-tu ton chaud ou ton froid que tu avais quand tu étais dans la personnalité? Quand tu rentres dans ton intelligence, si tu es à chaud, tu peux devenir plus chaud, puis si tu es à froid, tu peux devenir plus froid. C'est donc. Tu peux être les deux. Quand tu rentres dans ton intelligence, là, c'est comme si t'es plus emprisonné par ta personnalité chaude ou ta personnalité froide. Tu peux passer d'un à l'autre. Moi, ce que je voyais, c'est comme un genre de neutralité. C'est qu'à ce moment-là, tu peux avoir autant des contacts avec ce toi. C'est ça. Exactement. Puis plus... Traîne-nous par les gens qui viennent vers toi, Non. nous par d'aller vers certaines C'est ça. personnes. Puis plus ton rôle dans le cadre de l'intelligence est vaste, mais plus tu es obligé d'aller d'un bord, d'un extrême à un autre extrême. Moi, je suis un bon exemple de ça.
Sans ça, ça serait tous des gens spirituels, ou tous des gens d'une sorte, ou tous des gens, c'est pas. Comme tu vois les écoles, là. Et pour résoudre ce problème-là, c'est pas facile sur le plan humain de résoudre ce problème-là. Parce que tant qu'on n'est pas fusionné, on est encore dans notre personnalité. Alors, notre personnalité, elle a un grand rôle à jouer. Alors, pour résoudre ce problème-là, il faut réaliser une chose, c'est que les gens, qu'ils soient n'importe quoi, s'ils sont dans l'intelligence, elle est là, la valeur de leur personne. Puis avec le temps, la personnalité s'ajuste. Moi, j'ai comme l'impression que tu finis par ne plus tenir compte de la personnalité de l'autre au fur et à mesure que tu perds la tienne. Ouf! Tu sors les bouts de ma bouche. Au fur et à mesure que tu perds ta personnalité, tu tiens plus compte de l'autre. C'est exactement ça qui se produit. C'est exactement ça qui se produit. Exactement. Tu veux dire perdre la personnalité, perdre la forme de personnalité. Quand je dis perdre ta personnalité, là, je veux dire perdre la conscience astrale de ta personnalité. Tu t'ajustes tout le temps. Tu t'ajustes tout le temps. Tu t'ajustes. Tu t'ajustes. Le moi est moins important. C'est vibratoire. C'est vibratoire. C'est comme la malle-enfant, je dis tout le temps, la malle-enfant, c'est pas un cadeau. Parce que, à cause de sa personnalité, sa façon de parler. Mais, moi, je sais que c'est un cadeau. Parce que je suis pas prisonnier de ma personnalité. Fait qu'automatiquement, je peux apprécier la sienne. Il n'est pas facile, la malle-enfant, à prendre. Elle est plus facile, là. Mais ouais. Elle s'ajuste, elle aussi, la malle-enfant. Elle s'ajuste. Alors, il y a des personnalités froides, il y a des personnalités chaudes, puis on doit être capable d'aller vers les deux. Sans ça, ça forme de la clique. Et les clics, ça en fait des clics. Ce qui arrive, ceux qui sont froids, bien, ils restent seuls, parce que les gens ne viennent pas y voir, ils ne vont pas y voir. Ils sont froids. C'est une illusion de personnalité. C'est maudit la personnalité, c'est quelque chose. On allait dire en fait, on avait... Ouais. Ah, ben ça vient avec le temps. Une fois qu'il nous explique les lois vibratoires de la personne, À ce niveau-là, je trouve que c'est vrai qu'on a une belle polarité. Parce qu'on a des anglophones qui sont quand même pas. Sont plus du côté réservé, ouais, sont plus d'une certaine manière que le côté latin et canadien français. Fait que je trouve que c'est assez privilégié de vivre dans une. On peut voir ça au niveau intelligence. L'espèce de combinaison de polarité entre les deux, je trouve que ça fait. ça enrichit le pays. Enrichir. Naturellement, avec le temps, la personnalité chaude s'ajuste, la personnalité froide s'ajuste. Puis la personnalité chaude est plus prisonnière d'elle-même. Comme la personnalité froide n'est plus prisonnière d'elle-même. Fait qu'automatiquement, là, c'est incrémental. Tu vas de la chaude à la froide, de la chaude à la froide. C'est plaisant. Parce que c'est avec l'intelligence qui ressort, là, avec l'intelligence. Parce que la personnalité a tendance à couvrir, a tendance à couvrir l'intelligence, la personnalité. Si t'es froid, l'intelligence, elle reste en dedans, elle sort pas. Il n'y a pas beaucoup de communication. Elle reste en dedans. Si t'es chaud, si t'es trop chaud, ben, elle passe trop. Fait qu'il y a comme une balance qui se développe éventuellement.
souvent, la personnalité froide va avoir plus tendance, la personnalité chaude va avoir plus tendance à répandre d'intelligence autour d'elle. Puis comme elle n'est pas encore perfectionnée, cette personnalité-là, ben, il y a trop de jasettes pour rien. Fait que tu comprends que ceux qui sont plutôt froids vont dire, il y a une perte d'énergie. Davio qui va rencontrer une personnalité trop chaude, ben, il va dire, c'est du jaseur. Il a raison. Puis la personnalité chaude va dire, ben Davio, il n'est pas approchable. Il a raison. T'sais, les deux personnalités ont raison, jusqu'à temps que les deux personnalités s'ajustent, qui fonctionnent tous les deux à l'intelligence. Fait que c'est subtil. Bien subtil. Parce que ce qui convient à la personnalité froide et à la personnalité chaude, c'est toujours l'équilibre dans le langage. Toujours l'équilibre dans le langage. Pas trop parler pour rien. L'intelligence, ça parle pas pour rien. Quand ça parle, ça j'ose pas pour rien. Il n'y a pas de perte d'énergie dans la personnalité chaude ou la personnalité froide quand ils sont ajustés. Fait que là, c'est plaisant parce que tu bénéficies de différents types. Puis à l'intérieur de ça, ben, tu as toute une gamme là, entre les deux. Une qui a une belle personnalité, c'est Chiasson. Elle est ni chaude puis ni froide. Ou elle peut être chaude puis elle peut être froide. Elle peut faire les deux. Mais les gens qui sont encore dans le froid ou dans le chaud ne sont pas arrivés encore au milieu. Moi, c'est parce que je vous connais. Fait qu'en vous connaissant, j'ai le plaisir de vos personnalités. Mais vous autres, un jour, il faut que vous ayez le plaisir de vos personnalités. Puis là où les personnalités se perdent, c'est quand les personnalités parlent d'eux-mêmes. Qu'elles soient chaudes ou qu'elles soient froides. Ça, c'est l'erreur de toutes les personnalités. Se raconter. On se raconte. C'est facile pour nous autres de se raconter. C'est plus difficile à un ego d'être silencieux que de parler. Malgré que c'est plus difficile pour certains égos de parler que d'être silencieux. Parce qu'être silencieux puis rester dans ton... que tu sois chaud ou froid, ça implique une certaine sorte de centricité. Certaine... Mais c'est pas avec moi que ça se passe. Avec moi, tout le monde est silencieux. C'est entre vous autres qu'on voit le mécanisme, là. Entre vous autres. C'est entre vous autres. C'est là que tu vois jusqu'à quel point un ego peut être silencieux ou un ego déborde des bords de la rivière. C'est dans les pauses qu'on... Ouais. Ouais. C'est dans les pauses que vous voyez les faiblesses de vos personnalités. Mais ça, maintenant, c'est une question de vibration. Si tu pas de vibration, tu parles pas. C'est une question vibratoire. Tu as rien à dire. Pour aller jouer l'impression. Oui. Mais toi, tu le sais, ça. Pour toi, ça fait partie de ton tempérament, ça. Mais il y a des égos qui sont pas capables de faire ça. Il y a des égos qui sont assis sur une chaise, puis si ils sont pas capables de communiquer, ils sont inconfortables. Tant qu'à les déconner, je vais pas parler. Ouais, mais ça c'est toi, ça tu le sais, c'est toi. Mais les hommes sont pas tous de même, les gens sont pas tous comme ça. Moi, je sais qu'il y a des gens qui sont assis sur une chaise, je parle pas nécessairement de titre, mais il y a des gens qui sont assis sur une chaise, qui sont dans un party ou qui sont dans une rencontre sociale, là, qui voudraient sortir, ils voudraient parler, ils voudraient communiquer, puis ils sont pas capables, puis ils en souffrent.
Tandis que toi, c'est pas que tu voudrais communiquer, c'est que tu veux pas communiquer. Tu veux te reposer, tu veux te relaxer dans ta propre énergie. Pas pareil, c'est pas le même phénomène. Comprends-tu, veux dire? Il y a des gens qui souffrent de ne pas pouvoir parler. Puis il y a des gens qui ne peuvent pas parler parce qu'ils souffrent intérieurement. Qui devraient parler. Faut que tu aies la capacité de parler ou de pas parler. Faut que tu aies la liberté de pouvoir parler ou la liberté de ne pas pouvoir parler. Mais ça, c'est une liberté. Ce qui implique un certain niveau d'équilibre entre tes corps. Fait que si tu peux parler, tu parles. Puis si tu n'as pas le goût de parler, tu parles pas. Tu es à l'aise dans les deux cas. Mais il y a des gens qui sont pas à l'aise dans les deux cas. Ils sont pas à l'aise quand ils parlent, puis ils sont pas à l'aise quand ils parlent pas. Puis quand ils parlent pas, ils voudraient parler, puis quand ils parlent, ils voudraient pas parler. Les gens souffrent énormément dans leur ego. Regardez dans votre histoire d'homme avant la conscientisation comment est-ce que vous étiez. L'ego n'est jamais sûr de lui-même. Il y a des gens qui ont un tempérament naturel que vous appelez vous autres l'extroversion. Ils vont dans les parties, là. Puis il y en a d'autres dans le party qui sont introverts, puis qui regardent celui qui est extrovert, puis me disent « J'aimerais-tu ça être de même, puis pouvoir parler, puis craquer des jokes. » Ils sont pas bien dans leur introversion. Puis il y en a d'autres qui sont dans leur extroversion, puis qui se disent, bon ben, qui s'aperçoivent qu'ils sont extroverts pour couvrir une insécurité interne. C'est quand on est dans l'intelligence qu'on peut se permettre d'être introverte ou extroverte, autrement dit, se fermer la gueule ou de parler, puis d'être bien dans les deux cas. Bernard, on peut te dire que moins l'astral a d'influence sur la personnalité, plus l'ego peut se servir. Moins l'astral a d'influence sur la personnalité, plus l'ego peut se servir de lui-même, de son intelligence. T'es plus charrier, t'es centrique. Toute part de toi, t'es toujours à l'aise, t'es toujours bien. Moi, je rencontre des gens dans la vie, des gens, de tout ça, de tous les acabits, puis je réalise toujours la même expérience. C'est toujours que je rencontre n'importe qui, que ce soit des gens très savants ou des gens très riches ou des politiciens, n'importe quoi. Je suis toujours on top of the world. Pourquoi est-ce que je suis on top of the world? Parce que je suis on top of myself. J'ai pas d'astralité, j'ai pas... Tu sais, le gars, il est riche, ça me dérange pas. C'est un politicien, ça me dérange pas. C'est un savant, ça me dérange pas. D'un bord ou de l'autre, I'm always on top of the world. Puis j'ai toujours l'énergie que je peux faire descendre pour nourrir le lien entre moi et le politicien, ou moi et le riche, puis moi et le savant. Fait que je fonctionne toujours, je suis toujours créatif. Je suis bien. À ce moment-là, tu t'apprécies ta vie, tu apprécies la vie. Puis les gens ont la capacité d'être de même. L'homme a la capacité d'être de même. Au fur et à mesure que cette intelligence-là rentre, puis que cette astralité-là part, puis part, puis part, puis part, puis part. Pourquoi est-ce que... Je vous expliquais la cassette sur le courage. Tu sais, je l'ai mis à terre, la forme du courage. Pourquoi est-ce que je fais des cassettes sur des aspects, des formes, qui sont la fondation de notre personnalité? Pour libérer complètement la personnalité de ces maudites formes-là que l'ego par lui-même ne pourrait pas mettre de côté. Un ego ne peut pas détruire la forme du courage. Parce que la forme du courage, c'est une forme qui est institutionnalisée sur la Terre. C'est comme la forme de Dieu. Un ego ne peut pas détruire la forme de Dieu parce qu'elle est institutionnalisée. Alors, il y a des formes qui sont tellement puissantes en nous, des formes positives, qui sont tellement fortes en nous, qu'elles nous enlèvent ces formes-là de l'intelligence. Le courage enlève à l'homme de l'intelligence. Tandis que moi, si j'arrive dans une situation où il y aurait un acte courageux à vivre, supposons par exemple que je vois un char qui arrive et qui passe à travers d'un pont et le char tombe à l'eau. Penses-tu qu'il m'a plongé dans l'eau pour aller me noyer? M'a appelé la police? M'a fait venir la police? M'a allé chercher quelqu'un qui s'est nagé? C'est son karma, lui, c'est pas le mien. Puis eux autres, l'intelligence va me le dire, c'est pas de tes affaires, continue! Je continue. Mais j'ai pas d'ego pour me recroqueviller rentre chez nous pour me sentir coupable, puis aller voir le prêtre à la fin de semaine.
Fait que le courage, le gars, il va dire, ben, Bernard, il a pas de courage, il aurait bien pu sauter à l'eau, puis aller. Non, Bernard, il a pas de courage, il est intelligent. Pas pareil. Comprenez? Fait que c'est des formes, ça, que faut que ça soit détruit, ces formes-là. D'ailleurs, ce sont ces formes-là dans les cassettes qui sont les plus importantes, ces affaires-là. Puis je vais en détruire tant que je vais en faire. Parce qu'une fois que l'homme comprend l'illusion de ces formes qui sont indestructibles par l'ego, parce que l'ego, il y aura toujours quelque chose à apprendre au niveau des formes. Tant que les formes n'ont pas toutes été détruites. Quand l'homme comprendra toutes ces formes-là, l'illusion de toutes ces formes-là, c'est là que l'homme rentrera dans son intelligence. Parce que ça revient, c'est instantané cette affaire-là. Ça revient. C'est ça que je dis, l'intelligence, c'est anti-égo, c'est anti-forme, c'est anti-astral, c'est au-dessus du positif de la forme ou du négatif de la forme, complètement. C'est là qu'on rentre dans notre intelligence. Mais tant qu'on n'a pas touché du doigt à ces réalités-là, on ne peut pas rentrer dans notre intelligence. Il y aura toujours un fardeau, un poids qui nous liera, qui nous maintiendra dans l'astral, dans notre conscience astrale. C'est comme quand tu vas dans l'astral, tu dois être capable d'aller dans l'astral avec la même intelligence que tu as quand tu es dans la matière. Mais si tu vas dans l'astral, puis tu perds ton intelligence, tu te fais embarquer. C'est pour ça que vous rêvez, vous autres. Rêver, c'est quoi? C'est être dans l'astral sans intelligence. Si t'étais dans l'astral, dans ton intelligence, tu dirais, c'est des niaiseries, ça, puis tu changes de plan, puis t'en sors de ce plan-là. On n'est pas capable parce qu'on n'a pas assez de conscience dans l'astral, on n'a pas assez d'intelligence. Fait qu'on s'aperçoit qu'on rêve, autrement dit, on est amené à subir l'astral dans la nuit. On a subi l'astral dans la nuit, comme on subit la vie matérielle le jour. Mais si le jour vous entrez dans votre intelligence, bien vous apporterez cette intelligence-là dans la nuit. Fait que de sorte que dans la nuit, quand vous sommeillez, vous passerez au-delà de cet astral, puis là, vous. Puissant l'astral. Essaye de ne pas rêver quand tu rêves. Hein? Quand tu rêves, tu rêves. Alors, les formes de toutes les sortes, on doit les connaître, les comprendre, les réaliser, les voir dans l'instantané. C'est ça de l'intelligence. Il y a des gens qui me demandent et qui disent « Pourquoi tu fais des cassettes, c'est que toutes ces cassettes-là, toutes ces cassettes-là? » J'ai dit « Je fais ces cassettes-là parce que c'est une mémoire, ces cassettes-là. Puis quand vous entendrez ces cassettes-là, ou quand vous m'entendez parler ou détruire une forme, apprenez donc, réalisez donc que si moi je ne détruis pas la forme, vous ne serez jamais capable par vous-même de la détruire. C'est pour ça que je fais ces cassettes-là. Alors si vous écoutez cette cassette-là où vous m'entendez parler de la destruction d'une forme, ce que vous recevez vibratoirement, c'est une impulsion dans votre intelligence. Ça vous rend plus intelligent, plus intelligent, plus intelligent, plus intelligent. On ne peut pas détruire par nous-mêmes des formes, parce qu'on est fait de. Il faut être fusionné pour détruire des formes. Surtout des formes qui sont fortes, traditionnelles, institutionnalisées.
Et qu'est-ce qui se passe? On perd de l'énergie. Alors, si on perd de l'énergie en relation avec les femmes, puis Dieu sait, on vit avec les femmes tous les jours, demandez-vous pas pourquoi est-ce qu'on n'a pas pour se dédoubler. Pour se dédoubler, il faut toute notre énergie ici. Pas ici. Il faut qu'elle soit toute rendue ici pour se dédoubler. Sans ça, s'il y en a ici, puis il y en a ici un petit peu, tu ne te dédoubleras pas, tu vas aller en astral. Alors, au niveau de vos personnalités, c'est la même chose. J'ai dit qu'il y a des gens froids, qu'il y a des gens chauds, et vous devez approcher les gens froids ou chauds, ici. Et c'est parce qu'eux autres sont froids, puis vous êtes chauds, que vous ne pourrez pas les aimer, tant que vous ne serez pas ici. Mais tant que vous serez ici, vous pourrez aimer les chauds des fois. Mais tant que vous ne serez pas ici, vous serez attiré plutôt au chaud si vous êtes chaud, puis au froid si vous êtes froid.